Je suis Monsieur Ovambe Mbarga, psychologue clinicien, psychothérapeute d'approche intégrative. Ce jour, on va axer la typologie d'entretien clinique en trois grands axes. L'entretien clinique en fonction de la visée, l'entretien clinique en fonction des objectifs et l'entretien clinique en fonction du degré de liberté. Commençons par l'entretien clinique en fonction de la visée. En fonction de la visée, nous allons voir trois types d'entretien. L'entretien clinique à visée diagnostique, l'entretien clinique à visée thérapeutique et l'entretien clinique de recherche. Là, on vous dira pourquoi est-ce qu'on aborde l'entretien clinique à visée de recherche ici. Alors, commençons par l'entretien clinique à visée diagnostique. En quoi est-ce qu'il consiste? Il permet de dire quelque chose sur un syndrome ou alors le diagnostic. Alors j'ai souvent l'habitude de dire que dans ce type d'entretien, le clinicien se comporte comme un épervier qui ne picore ou alors une poule qui ne picore qu'un certain type de grain. Voilà, donc il amasse un certain type de grains et ces grains-là qui lui permettent de donner un nom sur la souffrance, un syndrome ou alors un diagnostic. Voilà, donc il permet de mettre un nom sur une entité nosologique ou alors une entité nosographique. Maintenant, pour ce qui est de l'entretien à visée thérapeutique, ici, alors, le clinicien écoute bien le patient pour pouvoir avoir une idée sur son fonctionnement psychique, sur sa dynamique psychique, ce qui permet en ce moment aux bénéficiaires de soins, voilà, nous préférons l'appeler comme ça, de se libérer, de se décharger. Cette fonction cathartique-là, c'est ce qui donne très souvent l'aspect thérapeutique à ce type d'entretien. L'entretien clinique à visée de recherche, c'est bien vrai, beaucoup de gens ne l'appellent pas comme ça, entretien clinique, mais on ne peut pas parler de pratique sans recherche. Il permet de recueillir ici les informations qui favorisent l'exploration du fonctionnement psychique, ici dans le but d'enrichir un certain domaine, mais surtout d'enrichir la pratique clinique elle-même. Voilà, donc c'est en faisant la recherche qu'on enrichit chaque jour la pratique clinique. Maintenant, pour ce qui est du type d'entretien en fonction de l'objectif, nous avons l'entretien de clarification, l'entretien de guidance et l'entretien de soutien. Voilà, l'entretien de soutien. Commençons par l'entretien de clarification. Dans l'entretien de clarification, le praticien, le thérapeute ou le clinicien ici cherche à mettre en surface la véritable demande du patient. En fait, il arrive que le patient et parfois ceux qui l'accompagnent viennent avec d'autres attentes. Les attentes peuvent être diversifiées. Bon, mais il revient au clinicien de mettre en surface la vraie demande parce que parfois, au-delà de la demande apparente, se cache souvent la vraie demande. Et si la demande n'est pas bien clarifiée, le processus thérapeutique sera biaisé. Donc voilà un peu en ce qui concerne l'entretien de clarification, qui pour moi, il faut toujours le faire, même si on est déjà sur un certain niveau du processus thérapeutique. Il faut toujours revenir pour clarifier la demande et être sûr que l'on est dans les attentes et dans la demande, dans la véritable demande. Pour ce qui est de l'entretien de guidance, consiste ici à montrer aux bénéficiaires de soins, parce que parfois ils viennent souvent avec l'idée de trouver rapidement la guérison.
on peut dire ça, puisque c'est le terme qu'ils utilisent. Mais face au clinicien, le clinicien doit lui montrer que non, l'être humain est beaucoup plus complexe que ça, qu'il y a d'autres choses qu'il faut effleurer, qu'il faut rôder, il faut fouiller, bêcher, et là on se rend compte que ce n'était pas aussi facile que ça. Voilà, donc ça c'est dans l'entretien de guidance. Et puis avec le bénéficiaire de soins, on se rend compte que trouver rapidement la guérison, ce n'était pas en réalité la véritable source, mais qu'au-delà, il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Alors, pour ce qui est maintenant de l'entretien, là on a fini avec l'entretien de clarification, l'entretien de guidance, dans l'entretien de soutien. Dans l'entretien de soutien, le thérapeute accompagne le bénéficiaire de soins dans son exploration, accompagne le bénéficiaire de soins dans la compréhension de sa souffrance. Il lui donne un certain réceptacle pour que celui-ci puisse déposer ses angoisses. Donc voilà un peu en ce qui concerne, il dépose ses angoisses, ses peurs, ses inquiétudes, en ce qui concerne l'entretien de soutien. Là, au fur et à mesure des séances, le bénéficiaire de soins, il métabolise sa souffrance en la verbalisant. Il intègre également, il fait bon, de manière simple, dans le mot on dit souvent, il mentalise, donc le clinicien l'aide dans ce sens-là. Pour ce qui est de l'entretien, en fonction du degré de liberté, on a trois principaux: l'entretien directif, l'entretien semi-directif et l'entretien non directif. Je commence par le dernier parce que c'est lui que le clinicien utilise plus, l'entretien non directif. Ici, le clinicien pose juste une question au patient et celui-ci déverse, excusez-moi du terme, c'est pour que vous me compreniez mieux, il dit donc tout ce qu'il pense. Alors, on peut dire que l'entretien non directif, il vient un peu de... Bon, il vient de Carl Rogers, mais il rejoint un peu les associations libres qui est liée à la cure analytique. Donc voilà un peu. Maintenant ici, l'essentiel, c'est que le bénéficiaire de soins dise ce qu'il a à dire, ce qu'il peut dire et ce qu'il veut dire. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'entretien semi-directif, l'entretien semi-directif, ici, il est cet entretien qui s'organise en fonction des thématiques. Voilà. Pour faire simple, puisqu'on est dans la pratique clinique, il s'utilise beaucoup dans l'anamnèse, dans l'histoire du patient, dans le vécu infantile, et même lorsqu'on veut explorer une certaine problématique en fonction des thèmes dont on séquence là, en fonction des différentes thématiques. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'entretien directif, ça c'est le dernier dans ce partage que nous avons avec vous. L'entretien clinique ici, entretien clinique ici, directif, voilà. Lui, c'est un type d'entretien clinique qui est un peu comme un questionnaire. Certains cliniciens refusent de l'appeler entretien clinique, mais cependant, il est très efficace dans certaines conditions. Par exemple, lors du premier entretien, le clinicien utilise beaucoup l'entretien clinique directif parce qu'ici, il est utile et très efficace dans l'identification du patient et même aussi dans la prise de ses antécédents. Voilà. Donc, de manière simple, on se limite là aujourd'hui en ce qui concerne les différents types d'entretien clinique. Donc, ça, voilà de manière sommaire ce qui concerne les différents types d'entretien. Ok, donc très bientôt au centre de psychologie clinique RAFAPSI pour ce qui concerne une autre thématique. Merci.